Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour les béliers. Donc si vous êtes de signe bélier, d'ascendant bélier ou alors de signe lunaire bélier, eh bien ce tirage est pour vous. Je vous invite aussi après cette vidéo à regarder sur cette chaîne votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous donnera une vue un petit peu plus complète des choses. Eh bien avant tout, vous allez avoir l'énergie du batteur. Alors, là, c'est l'indication que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Vous êtes prêt pour un nouveau début. Vous avez en fait cette forme un petit peu d'insouciance où vous trouvez une certaine beauté, où vous recherchez une certaine beauté dans ce qui est peut-être incertain, mais dans le fait que vous aventurez dans des choses que vous n'avez peut-être pas fait avant. Donc là, ça va être nécessaire d'écouter un petit peu cette voix intérieure et de se dire comment est-ce que vous pouvez appliquer ça dans votre vie. C'est aussi l'indication de pouvoir, c'est un peu comme si vous pouviez vous lancer. Même si vous ne savez pas ce qui vous attend, ou vous n'avez pas la vue d'ensemble par exemple, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation, vous avez cette énergie de curiosité. Cette énergie où vous allez faire confiance à l'univers, aux possibilités, et vous allez être capable finalement de faire ce bond en avant, vous voyez, sans regarder que vous êtes au bord de la falaise. Donc c'est sans être paralysé finalement par la peur, paralysé par le fait de ressasser sans arrêt les peurs potentielles, etc. Donc là, c'est une belle énergie et c'est important dans cette période, en tout cas, de ne surtout pas vous sentir bloqué par le fait d'avoir cette analyse excessive des choses. Donc bien sûr, il faut évaluer, il faut anticiper de manière globale ce qui peut arriver, mais c'est un petit peu ce sens de l'aventure. C'est aussi le fait que pour les béliers, vous allez avoir envie de vous sentir libre. Vous avez envie de donner en fait ce mouvement à votre vie où vous retrouvez un sens de liberté, un sens de légèreté. Ça va être une période où vous n'avez pas envie de vous prendre au sérieux quelque part. Et donc, ce qui est associé à cette énergie, c'est le fait de savoir s'ouvrir. Donc, s'ouvrir à votre environnement, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux possibilités. Donc, vous voyez, s'il y a des projets ou des relations que vous avez peut-être mis en stand-by, que vous avez mis de côté, eh bien, c'est une période où vous allez peut-être considérer de manière sérieuse comment vous ouvrir à ces nouvelles possibilités. Et donc là, faites attention de ne pas laisser des pensées négatives qui vous ralentissent. Si vous ressentez ça, eh bien ne laissez pas ces pensées vous contrôler et à la place, choisissez de les transformer, choisissez de voir plus loin, de ressentir les possibilités pour ne pas vous laisser freiner finalement. Mais là, c'est le sens d'aventure, le sens des nouveaux commencements, l'optimisme aussi qui est vraiment de mise, même si vous ne savez pas exactement ce qui vous attend, mais vous avez envie d'explorer. Vous avez envie de partir un peu à la conquête de votre vie dans différents domaines et de différentes manières. C'est pas obligé de prendre le baluchon en tant que tel, mais pour certains, ça peut être aussi cette aventure où vous choisissez peut-être de déménager, de vous relocaliser, où vous prenez un petit peu l'essentiel de ce qui est important dans votre vie et vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Donc, très belle énergie. Et donc, ça, c'est l'énergie en fait du battleur, c'est l'énergie, on recommence un cycle nouveau quelque part. Donc là, c'est une belle aventure qui commence. Au niveau donc de l'énergie imminente, état d'esprit, etc., l'énergie dans laquelle vous rentrez ou ce qui s'est passé dernièrement, là, vous avez en fait cette énergie du valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, et là j'ai la carte du succès et du développement. Donc là, c'est très favorable. On voit dans cette même lancée que vous allez en fait ressentir cette inspiration, peut-être cette créativité. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais vous regardez, vous voyez, les deux regardent en l'air les possibilités.
Vous n'allez pas vous laisser freiner ou ne vous laissez pas freiner. Et c'est une période propice à prendre des risques, j'ai envie de dire mesurés. Mais c'est le moment d'écouter ce qui vient chercher votre cœur, ce qui vous passionne. C'est le moment d'avoir ces actions un petit peu inspirées, spontanées. Et là, vous allez avoir envie finalement de passer à l'action, de faire que les choses se réalisent. Vous avez une belle énergie aussi, un beau charisme. Donc là, vous allez avoir un peu une personnalité, vous avez un peu une personnalité magnétique, juste par le fait d'être rempli de cette passion, de cet enthousiasme, de cette envie de créer. Vous êtes possiblement, vous avez peut-être beaucoup d'idées vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont se manifester dans votre esprit. Et c'est une inspiration, c'est une créativité qui va vous amener du succès et qui va vous amener à vous développer et grandir. Donc très belle énergie. Et qui s'accompagne très bien, qui accompagne très bien l'énergie du battleur. Puisque c'est comme partir pour une nouvelle aventure, laisser derrière les choses qui vous ralentissent, être conscient de ça et en même temps pouvoir réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Alors là, on a ensuite aussi l'énergie du 7 de coupe et l'énergie du 15. Donc là, ce que je ressens intuitivement par rapport à ça, c'est que je pense que vous avez eu une période dans le passé où vous avez possiblement, vous savez, quand on se met un peu à rêver, à s'imaginer plein de choses sur le futur, mais que tout reste à un stade de fantaisie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on imagine, mais il n'y a rien qui s'est encore concrétisé. Là, ça va être le moment de questionner les opportunités, de se dire, bon, qu'est-ce qui semble faire du sens dans votre vie, quelles sont les opportunités que vous devez, auxquelles vous devez consacrer votre énergie, votre temps, le fait à quoi vous devez vraiment choisir de croire dans votre vie et quelles sont les choses qui sont peut-être un peu moins favorables. Là, l'énergie qui se dégage, je sais bien avec le battleur que là, vous n'allez pas nécessairement, vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités ou de projets ou de relations où vous n'allez pas avoir le sens de certitude. Donc, vous ne savez pas exactement ce qui vous attend dans ces situations. C'est un peu comme retourner des coupes et vous ne savez pas ce qui est dessous, quel type d'opportunité. Donc, il faut quand même faire attention à ça, de ne pas se trouver à être pris un peu dans un monde utopique ou d'être un peu dans des rêves, rester dans ses rêves. Mais c'est une période où à la fois il faut relâcher ce qui peut appartenir au domaine de la fantaisie, de l'illusion aussi. Vous avez pu avoir certains projets et situations dans votre vie qui vous ont donné une impression aussi de déception. Donc là, c'est un peu comme la bulle qui craque. Hein. Et donc pour ça, eh bien, il faut accepter, d'accord, laisser ça derrière, quelque part, c'est quelque chose, il y a des projets qui ne sont pas appelés à se réaliser, il y a des opportunités qui ne sont pas celles qu'on pensait, et ça fait partie de la vie, quelque part. Donc c'est de se dégager de ça et de ne pas rester accroché. Donc ce que je ressens aussi, c'est le fait de ne pas s'entêter sur des opportunités, des projets, des situations, des relations qui en fait relèvent un peu d'une certaine illusion, où il y a un manque de clarté, où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Donc là, c'est une période où justement vous allez collapser, vous allez faire que les choix que vous faites vont vous permettre d'aller vers l'action, et là vous allez en fait voir réellement quelles sont les opportunités qui vont se transformer en réalité pour vous. Donc, très intéressant comme dynamique, beaucoup de possibilités pour l'avenir, être ouvert aussi d'un point de vue, être ouvert peut-être à explorer des choses qui ne sont peut-être pas familières, des choses que vous n'avez pas fait avant. Donc, explorer cette exploration de nouveaux horizons sans savoir exactement ce qui nous attend, avoir le désir aussi de passer à l'action, mais de prendre un risque mesuré pour explorer de nouvelles choses. Au niveau de la vie, donc la carrière, domaine professionnel, là on a vraiment une très très belle énergie.
Là, on voit que vous rentrez vraiment dans votre force de créateur. Donc, vous prenez conscience, vous savez que vous avez beaucoup d'atouts en main. C'est une période où vous allez réaliser beaucoup de choses. Vous allez, par exemple, avoir des objectifs que vous transformez en résultats parce que vous passez à l'action. Donc, vous avez vraiment cette force où vous passez d'idées, de visions, d'inspiration. Et là, vous avez les atouts en main, les ressources, ou alors vous avez cette faculté à pouvoir les trouver dans votre environnement, à pouvoir les identifier. Donc ça ne veut pas dire, par exemple, vous voulez lancer un projet, ça ne veut pas dire que vous avez tout à portée de main actuellement. Par exemple, ça peut être au niveau financier. Mais au moins, vous allez être capable dans cette période d'être ouvert aux possibilités et de comprendre comment vous pouvez amener ça dans votre vie, comment vous pouvez influencer ça. Donc, que ce soit d'avoir des gens qui s'associent à vous d'un point de vue financier, etc. En tout cas, c'est vraiment la force de créateur et on sent un sens d'équilibre puisque là, on a tous les éléments qui sont présents sur l'atelier. Et c'est aussi le fait de prendre conscience qu'on est constamment en train de créer sa vie dans son domaine professionnel et que des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, on voit que vous comprenez au travers de cette période qu'il faut persévérer. Il faut être capable, des fois, il va y avoir des pics vers le haut et vers le bas. Mais quand vous êtes challengé vers le bas, eh bien, c'est de continuer à comprendre qu'en grande partie, vous amenez ces résultats dans votre vie. Et donc, quand vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, eh bien, c'est de les ajuster. C'est vous demander pourquoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent et quelle est votre responsabilité aussi dans le fait d'avoir créé ces résultats et comment vous pouvez changer ça. C'est une période où vous allez avoir la reconnaissance aussi de votre environnement professionnel. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de projets où vous allez avoir la sensation que dans votre environnement, vous êtes reconnu. Les gens ont envie de vous suivre, vous allez être une force d'inspiration. Et un des éléments très importants aussi, c'est que vous allez être quelqu'un d'assez joyeux, assez stable. Enfin, quelqu'un qui va en fait avoir une bonne énergie, une good vibe au niveau professionnel. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver parce que ça va vous aider à réaliser et avoir l'adhésion des gens qui sont autour de vous, aussi bien des équipes avec lesquelles vous travaillez. Donc quelque part, c'est tellement plus agréable de travailler avec quelqu'un qui a un rayon de soleil, qui a un rayon de possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être positif, mais ça veut dire être quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui en fait partage cet espoir, hein. C'est de voir les possibilités, c'est d'être quelqu'un qui regarde les solutions, qui apparaît comme une force de solution pour les autres. Alors au niveau sentimental, là on voit que c'est une période où vous êtes vraiment ancré. D'un côté, on voit que vous n'allez pas vous perdre dans vos émotions ce mois-ci. Je pense que le travail va avoir une grosse influence dans votre vie, mais on voit aussi que c'est une période dans le domaine sentimental où vous allez avoir envie d'ancrer les choses, de stabiliser, d'apporter des fondations. Mais on a vraiment cette carte du 6, aussi la carte de l'amour, de l'âme sœur. Donc pour certains, ça peut être le fait d'avoir une rencontre et vous avez envie de consolider ça. Vous avez peut-être envie d'emménager, vous avez peut-être envie d'amener la relation à un niveau d'engagement plus important. Et pour certains, donc c'est des relations, ça peut être une relation existante, ça peut être aussi même des amitiés. Et là, vous apparaissez comme une force de stabilité dans cette relation. Vous êtes la personne stable sur qui on peut compter. Là, ce qui me vient intuitivement par rapport à cette période, c'est aussi l'importance que vous pouvez apporter beaucoup de soutien aux autres, mais c'est de savoir aussi presque avoir un côté plus, c'est pas plus mou, mais c'est un côté plus tendre. Hein, pour laisser entrer aussi l'amour, pour laisser entrer le support de l'autre. Et donc ça va être important parce que vous êtes quelqu'un qui aime mener les choses, qui aime prendre les choses en main quelque part dans le domaine sentimental. Donc ça va être de regarder comment vous pouvez aussi recevoir cette forme de support, recevoir cet amour de l'autre pour vous sentir aussi comblé et vous sentir, c'est ça, avoir un petit peu plus cette... j'ai du mal à trouver le mot, mais c'est un peu avoir le cœur un petit peu plus tendre. Voilà. Et je ne dis pas que vous n'avez pas le cœur tendre, mais c'est simplement de laisser rentrer davantage cette énergie d'émotion, en fait. Voilà.
de partager aussi à l'autre, où on laisse voir ses émotions. Parce que peut-être que des fois, vous allez avoir un sentiment où vous ne voulez pas trop laisser paraître ce que vous ressentez. Peut-être de cacher un petit peu les choses. Donc là, c'est peut-être de regarder comment vous pouvez vous partager de manière peut-être un peu plus vulnérable. Voilà, alors au niveau de l'énergie du défi et du challenge pour cette période, là, nous avons le 3 de denier et nous avons le fait d'attendre des résultats. Donc là, la sensation que j'ai, c'est que potentiellement pour certains, vous pourriez avoir des associations, des projets où vous vous êtes associé avec des gens, donc notamment au travail, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Il y a peut-être un projet personnel ou professionnel où vous avez besoin de travailler en équipe, où vous avez besoin, où ça implique un groupe. Hein. Un groupe, c'est déjà plus de 2 personnes. Voilà, ça peut être le fait que vous avez un projet commun qui est en cours, où vous attendez des résultats. Et donc ça peut un petit peu vous peser, je dirais. Ça peut être une forme d'impatience que je ressens sur le fait de... quand vous êtes amené à travailler avec les autres ou à faire un projet en commun. Donc il pourrait y avoir un projet commun, un objectif commun, et là, vu que ça se présente comme l'obstacle, c'est le fait un peu de l'impatience, de vouloir voir les résultats plus vite. C'est ce que je ressens. Là, ce qui venait aussi au niveau de cette période comme conseil intuitif, c'est important de regarder, d'identifier les changements que vous pouvez faire dans votre vie qui vont vous permettre aussi des fois d'en faire moins. Parce que vous en faites beaucoup, vous êtes vraiment cette force un petit peu de... cette force de la nature qui a envie d'entreprendre, qui passe à l'action, qui a envie de mener. Et là, c'est aussi une période où il faut se demander comment vous pouvez aussi... évitez de vous exténuer, hein, de valoriser aussi votre énergie, votre santé, votre implication pour arriver à vous ménager. Donc là, c'est quelque chose que je ressens aussi. Au niveau des opportunités, eh bien, vous avez le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, ben là c'est parfait parce que on ressent que dans cette période, vous allez avoir l'énergie justement, vous pouvez ressentir des synchronicités, l'impression un petit peu, c'est comme le phénix là qui s'élève et là on donne une nouvelle dimension à la vision, aux objectifs, aux plans que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment le moment d'avoir de grandes visions, de grands objectifs, de planifier des choses qui vous sont importantes dans les différents domaines de votre vie et de prendre l'action. D'être ce leader quelque part dans votre vie pour arriver à mettre en place des projets qui ont, là on sent que vous avez l'énergie de regarder sur le long terme. Vous avez envie de créer des choses qui vont en fait être sur le long terme. Et là, ce qui est important, c'est en même temps que vous avez cette force vraiment d'inspiration, cette force d'action, ce qui va être important, c'est un peu aussi comme si le puzzle allait s'emboîter avec toutes ces différentes parties d'énergie. Vous allez voir que vous allez, c'est comme si vous aviez cette capacité à faire que les choses vont prendre forme, hein, vont se réaliser. Là, ce que je vois, c'est encore une fois, c'est le fait de se reposer, de reconsidérer des fois aussi ce que vous faites. Donc, prenez le temps de la pause. Même si vous avez beaucoup d'actions, ça va être important de se ressourcer, de trouver le moyen aussi de ne pas s'épuiser, des fois de faire moins, d'être plus stratégique, de regarder quel est l'effet de levier que vous pouvez avoir. C'est-à-dire une action que vous pouvez faire dans le domaine personnel, professionnel ou autre, qui va avoir le plus d'impact. Et commencer et prioriser ces actions-là. Alors, au niveau de l'évolution, on va avoir la dame d'épée. Donc là, encore une fois, c'est des énergies, vous évoluez vers des énergies qui sont vraiment, il y a une forme de maturité, il y a une forme de stabilité. Vous êtes bien ancré aussi bien dans votre force de vision, de succès, d'action, que votre clarté mentale. Donc là, c'est au fur et à mesure que vous évoluez dans cette période, vous allez ressentir beaucoup de clarté. Donc il y a des choses auxquelles vous avez rêvé ou des choses qui sont encore peut-être au stade de rêverie, un petit peu, je dirais. Et là, vous allez avoir cette clarté qui va se dessiner, où vous allez regarder un peu les choses, vous les amener et vous prenez une décision.
et vous tranchez. Et vous mettez de côté ce qui ne vous sert pas. Vous mettez de côté la confusion. Vous avez vraiment cette énergie de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui est clair intellectuellement et d'un point de vue de ses stratégies sur ce qui convient et ce qui ne convient pas. Donc là, encore une fois, on a l'énergie sur le fait de prendre, de mener. Vous voyez, ce qui nous rappelle encore un peu la force de l'empereur. Donc, il va falloir prendre l'initiative dans cette période. Il va falloir prendre contact, s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, il y a peut-être des gens où vous savez, au niveau de relations, de projets que vous voulez entreprendre, quels que soient les domaines de votre vie, où il est nécessaire de contacter ces personnes, de prendre l'action, d'aller vers l'extérieur, de s'ouvrir. Vous voyez, on avait aussi le open up, hein, on avait aussi cette énergie où il y a vraiment une énergie d'ouverture vers l'extérieur et de prendre cette initiative. Parce que c'est quelque chose qui va vous amener du succès, qui va vous amener le résultat, qui va vous amener de la joie. Donc c'est excellent, hein. Donc là c'est l'énergie pour les béliers. Donc là ce que je vais vous faire, excusez-moi, je vous invite à regarder les autres vidéos sur cette chaîne pour l'ascendant et le signe lunaire. Ça va aussi compléter un petit peu ce tirage. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne et ce qui vous inspire, ce qui vous aide, et vous laissez de côté ce qui ne semble pas être nécessairement pertinent pour vous, en sachant que ce sont des tirages collectifs, hein. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.